vamos a la playa, a mí me gusta bailar, al ritmo de la noche, baila y fiesta. Plage, danse, fête, rythme la vie d'Étienne, 26 ans. Il est venu se détendre avant de participer à un concert de rap organisé ce soir-là. Une rare distraction pour les jeunes de sa banlieue de la périphérie de la Havane. Une panne de courant interrompt les réjouissances. La routine pour les habitants du quartier. Tous ici connaissent Étienne, qui vit de sa musique et aussi de débrouille, comme beaucoup de ceux dont il raconte le quotidien dans ses chansons. Ici à Cuba, il y a beaucoup de gens qui vivent sans travailler, tu sais, et ils vivent. À Cuba, vraiment, on a du temps. Tu n'as rien d'autre, mais tu as du temps. Si tu cherches du temps, viens à Cuba. Si tu cherches de l'argent, va en Europe, ou aux États-Unis, ou ailleurs. Si tu cherches la liberté, cherche-la à l'intérieur de toi. J'avale ma salive et je dis à Fidel et à Castro qu'ils vivent, que vive n'importe qui, tout le monde mérite de vivre. Moi j'ai juste besoin qu'ils me permettent de consommer. Je dois pouvoir faire ce que je veux de ma vie, parce qu'au final, elle est à moi, parce qu'au final, elle est à moi. Consommer, s'amuser, une philosophie partagée par nombre de jeunes qui ont grandi pendant les années de crise et disent ne pas vouloir se mêler de politique. Le Café G est l'un des points de rencontre favoris des étudiants de la Havane. Rien de mieux que d'avoir 20 ans à Cuba, nous disent-ils. Vivre à Cuba, surtout pour les jeunes, c'est très facile et c'est très riche. Parce qu'avec très peu, tu peux vivre et tu peux vivre bien. Le gouvernement fait ce qu'il peut pour que nous allions de l'avant. Nous ne pouvons pas avoir beaucoup de choses parce que nous sommes un pays sous-développé, c'est vrai. Mais il nous donne beaucoup de facilités. Ce ne sont pas les meilleurs, mais nous avons tous les jours de quoi manger. Nous pouvons sortir, faire la fête, nous amuser, bien qu'ils nous mettent beaucoup de limites. J'adore Cuba et concernant le gouvernement, moi vraiment, je ne m'intéresse pas à la politique. Une insouciance que ne partagent pas Yasmani et Yadira, 24 et 22 ans. Ces dimanches, ils viennent de défiler avec les célèbres dames en blanc qui manifestent chaque semaine pacifiquement pour les dissidents poursuivis et emprisonnés par le régime. Le couple milite pour le pluralisme politique et la liberté d'expression. Un engagement qui leur a coûté très cher. Tous deux roués de coups lors de manifestations pacifiques, ils ont perdu les jumeaux que portait Yadira. J'ai reçu des coups de pied dans le ventre par les hommes de la sécurité de l'État. J'étais enceinte de 5 mois et j'ai fait une fausse couche. Quand ils m'ont emmenée à l'hôpital, les gens de la sécurité de l'État étaient là. Et à l'hôpital, ils n'ont pas voulu s'occuper de moi. Je saignais, mais ils n'ont pas voulu s'occuper de moi. Tous deux ont perdu leur emploi de boulanger et d'institutrice. Une partie de leur maison a été incendiée par des miliciens. Mais ils ne se découragent pas et n'ont de cesse de témoigner des problèmes sociaux de la communauté. Mon travail est de faire des rapports et de les publier et d'essayer d'obtenir une aide pour les personnes qui sont dans le besoin, comme cette vieille dame. Le gouvernement dit qu'à Cuba, il ne se passe rien, qu'à Cuba, tout va bien. Quand ils voient cela exposé sur Internet, je ne sais pas si c'est par honte ou pour éviter l'opinion publique, mais ils vont résoudre les problèmes. Communiquer pour que les choses bougent, c'est aussi ce que fait Barbaro. Employé dans une entreprise publique, il est aussi l'un des visages émergents de la nouvelle scène musicale cubaine. Je crois que la musique, c'est de l'information, parce que chacun, surtout avec un genre comme le hip-hop, exprime ce qu'il sent.
Chacun dit ce qu'il croit et donne son point de vue sur différents sujets. Le changement le plus important devrait être de donner aux Cubains l'accès à l'information. Je pense que quand un peuple n'est pas informé, il est aveugle. Il ne peut pas lutter, il ne peut pas parler, il ne peut pas agir parce qu'il ne sait pas. Rendez-vous chez Antonio et Ayler, fondateurs du réseau Estado de Sats. Ils organisent régulièrement des événements culturels non autorisés. Au programme ce jour-là, la projection d'un film interdit d'écran à Cuba. La dernière rencontre avait donné lieu à une descente de police. Sévèrement battu, Antonio a fait plusieurs semaines de prison. Rien n'arrête le groupe. Outre des CD distribués sous le manteau, ils alimentent un blog activé depuis l'étranger. Même si l'accès à Internet est limité à Cuba, ils s'y connectent dans des hôtels ou, comme beaucoup de dissidents, dans des ambassades. Je pense que le gouvernement est vieux, il est caduc. Il ne comprend rien aux nouvelles technologies. L'opposition s'est appropriée ces technologies pour montrer un autre visage de la réalité cubaine. Ils ont entrepris des réformes, mais la question d'Internet, ils ne font que la retarder. Parce que je crois que c'est une arme très puissante et qu'ils savent qu'elle va les balayer. Les militants mènent aussi campagne pour la ratification par Cuba des pactes de l'ONU sur les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Les actions de la société civile en faveur de la démocratie ne pourront être ignorées longtemps du gouvernement, dit Antonio. Les choses changent non pas parce que l'élite au pouvoir souhaite qu'elles changent. Je crois que depuis 54 ans, ce qui est très long, se sont accumulés énormément de problèmes. Et on a vu une forte détérioration tant économique que sociale. Et ils sont obligés de lancer des transformations. D'autre part est apparue une nouvelle génération de gens qui veulent des changements drastiques et souhaitent un nouveau mode de vie. Et le gouvernement, qu'il le veuille ou non, ne pourra pas freiner ce désir de changement. Un changement qui doit aussi passer par une réforme profonde des institutions et des mentalités, estiment Barbara et Larissa. Avocates, elles ont créé Cubalex, un cabinet de conseil juridique indépendant. Du jamais vu. Une alternative, disent-elles, aux défaillances des membres du barreau cubain. Les diplômés en droit de l'université de La Havane ne reçoivent aucun enseignement sur les droits de l'homme. Et bien sûr, les avocats qui travaillent dans le système ne connaissent pas les droits de l'homme. Et donc ils ne peuvent pas les défendre. Ils ne peuvent pas plaider pour la promotion et la production des droits humains pour le peuple de Cuba. C'est dans la maison de Larissa qu'est installé le bureau de Cubalex. La profession d'avocat ne fait pas partie de ceux que l'État autorise à exercer librement. Les jeunes femmes ne peuvent donc ni plaider dans un tribunal ni facturer leurs services. Elles s'emploient pourtant sans relâche à aider leurs clients à défendre leurs droits quand les avocats autorisés, souvent corrompus ou soumis aux pressions de l'État, font défaut. En 2012, elles ont traité près de 600 dossiers de plainte. Elles dénoncent aussi le manque d'indépendance et d'intégrité des tribunaux. Concernant les cas qui nous parviennent, ce qui nous préoccupe beaucoup, c'est le comportement des tribunaux. C'est incroyable comment, sur la base d'un simple témoignage, sans aucune autre preuve, on peut condamner une personne à être privée de liberté. Sans réforme du système judiciaire à Cuba, et pas seulement au pénal, un changement complet, il n'y aura en vérité ni démocratie ni état de droit. Sans ça, je ne crois pas qu'il pourra y avoir de vrais changements à Cuba. Changer ce qui doit être changé, c'est aussi l'un des slogans de la révolution castriste, nous dit Yaima. Comédienne, elle n'est pas engagée et n'aime pas parler de politique. Elle n'est pas non plus de ceux qui, à son âge, rêvent de quitter le pays, même s'il y aurait encore beaucoup à faire pour vivre mieux à Cuba, dit-elle. Ce qu'elle aime au théâtre, c'est de pouvoir échapper à la réalité, mais aussi un peu d'en parler. Tu peux dire des choses que normalement tu ne dirais pas dans la vraie vie ou à la télévision.
à cause de la censure. C'est une bénédiction de pouvoir le faire. Cela dit, je ne veux pas dire que je me considère comme une dissidente, une réactionnaire, non. Je veux simplement aider le processus de changement entrepris par la Révolution. Et je dis toujours que le théâtre avec ses scénarios est l'endroit le plus sûr au monde, jusqu'à présent.